Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est le jour J avant le match qui opposera la Croatie à la France dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Nations. Kylian Mbappé et Mike Maignan ont d'ailleurs profité du rassemblement de mars pour dissiper les tensions apparues ces derniers mois en équipe de France. L'absence prolongée de Mbappé et ses performances en demi-teinte avaient agacé certains joueurs, dont Mike Maignan, qui avait exprimé son mécontentement dans le vestiaire. Pour rappel, Mbappé avait laissé comme dernière impression avec les Bleus une confrontation insipide face à l'Italie qui avait visiblement beaucoup agacé Mike Maignan. Quelques jours après la rencontre, la presse avait révélé que le gardien milanais avait eu un discours salvateur dans le vestiaire pour pointer l'attitude de certains coéquipiers sur cette rencontre et viser visiblement Mbappé. De plus, Mbappé aurait mal vécu la nomination de Maignan comme capitaine en son absence. Malgré ces différends, les deux joueurs ont échangé et clarifié la situation. Bien qu'ils ne soient pas proches, ils se respectent et savent qu'ils devront s'appuyer l'un sur l'autre pour réussir avec les Bleus. Didier Deschamps est sur sa dernière lancée avec les Bleus, avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Rapidement, tous les regards se sont tournés vers Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 n'a jamais caché qu'il aimerait diriger les Bleus. Présent hier soir à Limoges pour participer à un match de futsal caritatif au profit de l'association Les Défis du Sport Solidarité, Zizou a fait passer la consigne à la presse de ne pas lui poser de questions sur la sélection française. Il a préféré esquiver tout sujet brûlant. DAZN est au cœur des débats en Ligue 1 malgré la trêve internationale. Après une campagne contre le piratage et un partenariat avec McDonald's boostant ses abonnements, la plateforme reste critiquée par certains présidents de clubs. Selon RMC, une réflexion est engagée pour rompre le contrat courant jusqu'en 2029 et Daniel Riolo confirme ces tensions. Dans les réunions entre présidents, certains se disent que s'ils pouvaient trouver une solution dès cet été, ils sortiraient. Un départ anticipé reste hypothétique, d'autant qu'aucune alternative solide n'existe pour remplacer DAZN à court terme. Le 28 octobre dernier, Rodri a été sacré Ballon d'Or 2024, une nouvelle qui n'a pas été du goût du Real Madrid qui a boycotté la cérémonie organisée à Paris. En effet, les merengues, très remontés contre France Football, estimaient que Vinicius, voire Dani Carvajal, auraient dû l'emporter. Quelques mois plus tard, France Football tente de renouer le lien avec le club de la capitale espagnole. C'est ce qu'annonce El Chiringuito. Josep Pedrerol, le présentateur vedette de l'émission, assure que le média français veut parler avec Florentino Pérez afin de clarifier ce qui s'est passé lors du Ballon d'Or. Une information à prendre au sérieux puisque Pedrerol est proche du boss madrilène. Le PSG n'a toujours pas digéré le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid et envisage de se venger sur le marché des transferts. Selon Marca, Paris tente d'attirer plusieurs jeunes talents du centre de formation madrilène. L'un des noms ciblés serait Brian Bulgarin, pépite de 16 ans, récemment signé par le Real. Lors du tournoi ICAS à Doha, des recruteurs parisiens auraient observé plusieurs jeunes joueurs madrilènes. Le Real Madrid, conscient de cette menace, reste sur ses gardes. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaifi passera concrètement à l'action cet été. En attendant, le PSG va pouvoir se débarrasser d'un indésirable. Le Paris Saint-Germain pourrait enfin tourner la page Renato Sanchez. Arrivé en 2022 pour 15 millions d'euros, le milieu portugais n'a jamais réussi à s'imposer à Paris, enchaînant les blessures et les prêts. Actuellement en Benfica, il n'a joué que 15 matchs cette saison, mais son président Rui Costa croit en lui. Selon Record, le club lisboète souhaite lever l'option d'achat de 10 millions d'euros prévue dans son prêt. Malgré un bilan mitigé, ses récentes entrées en jeu ont convaincu Benfica qu'il pouvait être un atout clé. Un transfert définitif semble donc en bonne voie. Patrice Evra a créé la polémique en accusant la FIFA d'avoir favorisé l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2022 pour offrir le trophée à Lionel Messi. Invité sur RMC, il a déclaré « On sait tous qu'en 2022, ils ont donné la Coupe du Monde à Messi. Tout était déjà écrit. Même les Français voulaient que Messi la gagne. » Il critique notamment le pénalty sifflé en début de finale contre la France. L'ancien capitaine des Bleus a aussi pris la défense de Didier Deschamps, estimant que les critiques à son encontre sont injustes. « On n'est pas un peu des enfants gâtés ?» s'est-il exclamé. Pour lui, la régularité de la France en demi-finale et finale est une preuve de réussite. On part à l'étranger avec un scandale. Les académies de Manchester City et Manchester United sont secouées par un scandale de fraude à l'âge impliquant 6 joueurs étrangers selon une enquête du Télégraphe. Des preuves photographiques remettent en cause leur éligibilité et suggèrent que certains seraient en réalité plus âgés. Ils auraient donc joué dans des catégories plus âgées dans leur pays d'origine. The Sun révèle que des parents avaient déjà alerté les clubs qui affirment ne pas avoir été au courant mais prennent l'affaire au sérieux. 3 joueurs concernés ont même évolué en sélection anglaise, donnant une ampleur nationale au scandale. United et City défendent leur processus de recrutement, tandis que la Première Ligue et la Fédération anglaise veulent faire toute la lumière sur cette affaire. Pur produit madrilène, Guti a passé près de 15 ans chez les pensionnaires du Bernabéu. Formé au sein du club merengue, le gaucher a eu l'occasion de remporter de nombreux titres sous le maillot blanc et notamment 3 Ligues des Champions. Retraité des terrains depuis 2011 et une saison au Beşiktaş, l'Espagnol continue de suivre ce qui se passe sur le rectangle vert. Il est notamment intervenu dans El Chiringuito. Invité de la célèbre émission espagnole, Guti a été interrogé sur le cas Lamine Yamal qui avait reçu des critiques ces derniers mois en raison de son absence de but, malgré de bonnes performances sur les terrains. Et l'ancien madrilène a pris sa défense. Le défi de Lamine Yamal quand il entre sur le terrain n'est pas de marquer des buts, son défi est de s'amuser, de faire les choses comme il les fait et d'être un joueur clé. Si j'étais à sa place, ça me dérangerait aussi que dans toutes les interviews, on me pose cette question.
Je fais une interview et on me demande ça, j'en fais une autre et on me demande ça. L'intéressé devrait apprécier ce soutien. Manchester United prépare déjà son mercato estival et cible Félix Mecha comme première recrue. Malgré une politique budgétaire stricte imposée par Sir Jim Ratcliffe, les Red Devils veulent renforcer leur effectif. Un attaquant est également une priorité, avec des noms comme Osimhen, Sesko, Gyökeres et Ekitike sur leur liste. Selon Bid, le Borussia Dortmund pourrait laisser partir Mecha en cas d'absence en Ligue des Champions. Approché par Chelsea et Newcastle, l'ex-joueur de Manchester City est proche d'un transfert à 48 millions d'euros vers Old Trafford. Une offre est attendue et le BVB pourrait l'accepter à contre-cœur. L'avenir de Lucas Paqueta est en suspens. Son procès pour paris truqué a débuté en Angleterre et il risque une suspension à vie. Accusé d'avoir provoqué des cartons jaunes à dessein, il pourrait voir sa carrière s'arrêter brutalement. West Ham et la Seleção s'inquiètent, d'autant que le Brésil peine en qualification pour le Mondial 2026. Le sélectionneur brésilien, Dorival Junior, l'a écarté de la dernière liste, mais assure que ce n'est pas lié au procès. Flamengo suit le dossier, prêt à le récupérer si possible. Toutefois, une éventuelle internationalisation de la sanction pourrait définitivement mettre fin à sa carrière. La tragédie pour cette Seleção, c'est l'absence de Paqueta. Je me souviens l'an dernier, après les premiers matchs de Dorival entre l'Angleterre et l'Espagne, je sors avec la certitude que Paqueta a été l'homme le plus important de la Seleção. Malheureusement, on est peut-être tout proche de le perdre pour toujours, a déclaré un journaliste de Sport TV. De son côté, le média Esport R7 est très clair au sujet de l'avenir international du milieu de terrain. S'il est condamné à une interdiction à vie, même si elle ne s'applique qu'à l'Angleterre, il ne pourra plus être appelé dans l'équipe nationale brésilienne. Bref, le Brésil craint le pire pour Paqueta. Dans les officiels désormais, la sanction est tombée pour Sergio Ramos. Après son carton rouge reçu pour une violente faute sur Guillermo Martinez, le défenseur central espagnol a écopé d'un match de suspension, explique Sport. Une peine très clémente pour la légende du Real Madrid qui risquait jusqu'à 15 matchs de suspension. Il manquera donc la rencontre contre Tijuana le 29 mars, empêchant ainsi toute célébration sur le terrain pour son 39e anniversaire qui aura lieu le lendemain. Le champion du monde 2010 devra donc attendre le 5 avril et un choc contre les Chivas de Guadalajara pour faire son retour. La saison de Paulo Dybala est terminée. Blessé dimanche dernier face à Cagliari, le milieu offensif argentin de l'AS Roma ne rejouera plus d'ici au mois de mai. Le club Giallo Rosso a annoncé que l'Argentin allait se faire opérer. De son côté, la Gazzetta dello Sport annonce que Dybala sera éloigné des terrains pendant au moins 2 mois. C'était redouté, c'est désormais acté. Quelques semaines après avoir annoncé sa demande pour prolonger la location du stade Montjuïc, le Barça vient de communiquer à ses supporters l'extension de leur abonnement à Montjuïc jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Il faudra donc attendre la saison prochaine pour voir les Blaugrana évoluer au Camp Nou. À 15 mois du début de la prochaine Coupe du Monde, le premier qualifié est connu. Il s'agit du Japon. Vainqueur de Bahreïn ce jeudi, grâce à des buts de Kamada et Kubo, le Japon est désormais assuré de terminer parmi les 2 premiers de son groupe avec 13 points et devance de 13 points l'Arabie Saoudite 3e. Grâce à ce succès, les Nippons disputeront donc bien une 8e phase finale de mondial après 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Le football regorge de nouvelles inventions autour des maillots et le Betis Séville a annoncé une nouvelle collaboration qui pourrait bien plaire aux fans de Naruto. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.